Quand je dis Gaza, c'est bien entendu le Hamas. La population maintenue dans cette situation, est-ce que ça sert le Hamas? Il y a des années, par exemple, aux Russes et aux Iraniens de terminer de Daesh. Du Hamas, qui lui a attaqué Israël le 7 octobre 2023. Depuis des années, depuis 2006, dans une propagande absolue du Hamas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des ruines. Le Hamas arrive quand même à rester organisé. Ils sont dans les souterrains. Il confirme la mort de 3 humanitaires dans un bombardement israélien à Khan Younes, dans le sud du territoire. Sur place, l'aide humanitaire, il faut le dire, est acheminée au compte-gouttes. Ils sont plus de 2 millions de réfugiés à lutter quotidiennement pour se nourrir. Les Nations Unies affirment que le risque de famine est plus réel que jamais dans la bande de Gaza. Carla Genevry. Des cris de désespoir, tant l'attente pour ces enfants affamés est insupportable. La famine menace les 2 millions de réfugiés palestiniens. À Gaza, à cause des blocages de certains points de passage, l'aide alimentaire n'a jamais été aussi rare. Aucune n'est parvenue dans le nord en octobre. Dans le centre de l'enclave, une boulangerie de Deir el-Bala a rouvert ses portes. Pour obtenir de quoi survivre, la population se presse en nombre, quitte à risquer sa vie. Ma sœur est allée tôt le matin chercher un sac de pain pour ses enfants. Pendant qu'elle était à la boulangerie, une bousculade a éclaté dans la foule qui essayait d'obtenir du pain. Dans le chaos, elle a suffoqué et a perdu la vie. 3 femmes sont mortes, asphyxiées dans la foule devant cette boulangerie. Des journées entières à attendre, ne serait-ce que pour un sac de pain. Je sors à 3 heures du matin pour chercher à manger pour mes enfants. À 3 heures. Pourquoi? Pourquoi mon père est mort, mon fils est mort, mon oncle est mort, mes cousins sont morts. Ils étaient tous dans le nord et nous sommes venus jusqu'ici pour presque rien. Le risque de famine pourrait encore venir aggraver la situation de la population gazaoui, déjà en grande insécurité alimentaire, et alourdir un bilan de plus de 44 000 personnes décédées en un an. Malgré les condamnations internationales nombreuses et depuis longtemps, Gaza manque toujours de moyens humanitaires. Ça veut dire que la communauté internationale n'arrive pas à faire pression, même pour aider les Gazaouis? Oui, en même temps, ça faisait aussi déjà depuis avant même la guerre que le blocus existait, que ce soit côté israélien ou du côté égyptien. Donc le problème, il est plus important même que cette guerre et que le blocus israélien, puisqu'il est beaucoup plus large. Il y a un problème par rapport à Gaza, par rapport à ce que Gaza peut provoquer en Israël et ce que Gaza peut provoquer en Égypte. Quand je dis Gaza, c'est bien entendu le Hamas et le danger qu'il pose sur le régime égyptien et sur l'existence d'Israël. Et donc la population civile, elle est prise en tenaille dans cette. Justement, la population maintenue dans cette situation, est-ce que ça sert le Hamas? Car pour les populations civiles sur place, en ce moment, l'oppresseur, c'est Israël. Tout à fait. En fait, il y a aussi toute la propagande. Donc, cette population, elle a vécu depuis des années, depuis 2006, dans une propagande absolue du Hamas. Donc, aujourd'hui, les seules chaînes de télé, les seules informations auxquelles ils ont accès, c'est les choses que le Hamas veut bien leur dire. Et donc, le Hamas fait passer le message que tout est dû à Israël, tout est à cause d'Israël, etc. Et bien entendu, Israël fait cet embargo. Donc, il y a une responsabilité d'Israël, mais il y a également la responsabilité du Hamas qui, lui, a attaqué Israël le 7 octobre 2023, alors même que vous savez que la bande de Gaza n'était pas sous occupation israélienne. Il n'y a pas de colons israéliens. Donc, en fait, si attaque devait avoir, disons, elle aurait dû se faire depuis la Cisjordanie et non pas depuis la bande de Gaza. Donc, il y a quand même une responsabilité très importante du Hamas lui-même. Le Hamas qui n'est pas encore éradiqué, c'est ce que veulent dire ces attaques qui se poursuivent sur la bande de Gaza par Tsahal? C'est très compliqué en fait d'éradier une milice, une organisation paramilitaire. Je parle en fait d'un système de guerre qu'on appelle guérilla. Et en fait, une armée régulière, pour qu'elle puisse réellement en finir d'une guérilla, c'est extrêmement compliqué. Cela a pris des années, par exemple, aux Russes et aux Iraniens de terminer de Daesh. Quand on voit les images de la bande de Gaza, on a l'impression, qu'on vient de voir dans notre reportage, on a l'impression qu'il n'y a plus que des ruines. Le Hamas arrive quand même à rester organisé? Ils sont dans les souterrains. Donc il y a toute l'organisation souterraine. Bien entendu, une grande partie a été détruite par les Israéliens, mais il y a quand même une partie où ils continuent de manœuvrer. Preuve en est les attaques dont vous parlez, le reportage a parlé.